Pour l'entraînement de ce vendredi 27 mai, on a été gâtés par un beau temps. Plusieurs chevaux ont effectué leur galop en vue de la 11e journée. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'épreuve phare dotée de la Capital Healthcare Supply Cup qui se disputera sur 1850 mètres. Cette course sera réservée aux chevaux ayant un rating de 66 à 50. Parmi les partants probables, on retrouvera Just Banter, celui qui avait fait chuter Albibac lors de la 5e journée. Il appréciera certainement la distance et se présentera dans de belles dispositions pour ce qui sera sa 3e sortie de la saison. Le gris de l'écurie Mingard a travaillé librement ce matin avec Cédric Ségéon sur le dos. Il a enregistré un chrono de 27 secondes et 79 centièmes pour les 400 mètres. Just Banter est capable de suivre le rythme avant de se faire valoir. Au finish, il sera un strong contender lors de cette épreuve. Écoutons son jockey Cédric Ségéon. Je pense que Just Banter était un des chevaux qui a le mieux travaillé ce matin. Le cheval est toujours très bien, il revient de la plage où il a passé 2 ou 3 semaines. Le cheval est toujours en forme, il a fait un bon galop et on est satisfait avec sa préparation. Il est resté aussi bien qu'avant sa victoire. À l'écurie Maigret, 2 coursiers pourraient bien participer à cette course. Ils sont Timog et Frusk. D'ailleurs, les deux ont travaillé botte à botte ce matin. Frusk avec Debbie sur le dos à l'extérieur de Timog, accompagné par Michael Cahill. Ils ont effectué leur galop sur 1000 mètres où ils ont enregistré les temps séquentiels suivants. 13 secondes 49 centièmes, 12,85, 13,34, 12,02 et 14,80, dont 13 secondes et 34 centièmes en montée. À noter que Timog sera à sa 3e tentative cette saison. Sévèrement gêné par Sobestel lors de sa course de rentrée, il s'est très bien racheté à sa prochaine sortie en prenant la bonne 2e place derrière un certain Monsieur Dan. Quant à Frusk, il sera à sa 2e participation cette saison et devrait courir en progrès avec un galop de course dans les jambes. Major Storm et Alvaro seront probablement les représentants de l'établissement Serge-Henri. Major Storm avait failli causer une petite surprise lors de sa course de rentrée quand il a pris la 2e place derrière Pleasing Dancer. Il appréciera le rallongement de la distance tout comme son compagnon d'écurie. Ce matin, pour son galop avec Wincourt, c'est en 38 secondes et 96 centièmes qu'il a parcouru les 600 mètres. Alvaro sera lui à sa 4e sortie cette saison, n'a rien fait de mal, a toujours terminé dans la bonne combinaison. Il a laissé une très bonne impression ce matin lors de son galop, il est à surveiller. Sinon, les autres partants probables sont Monsieur Dan qui reste sur 2 victoires, Coastal Rock 1 victoire cette saison, Naughty Prince ou encore Honor in Gold de l'écurie Gilbert Roussette qui avait montré le bout du nez lors de sa course de rentrée. Chez les nouveaux, Rich Strike continue sa préparation. Il progresse à vue d'œil, il pourrait bien entamer la compétition très prochainement. À l'écurie Raj Ramdin, les nouvelles acquisitions ne chôment pas. Forbes, avec 2 victoires en 13 sorties sud-africaines, demeure une unité valable, ainsi que Young Royal, qui est un jeune coursier de 3 ans. Il compte 1 victoire en 9 sorties dans son pays d'origine. Il est entraîné avec soin. Ce matin, ils ont travaillé en duo. Young Royal avec Neige sur le dos et Forbes accompagné de Jean-Roland Boutanive. Ils ont parcouru les 600 mètres en 13 secondes 2 centièmes, 11,58 et 13,26. Du côté de l'écurie Ramdour, rien ne va plus. En 9 journées, elle n'a toujours pas enregistré de victoire. La délivrance pourrait bien venir de Ballpark, qui reste sur une très bonne 4e place pour sa première course chez nous. Condition irréprochable, il est à suivre. Captain James Cook se peaufine. Après un galop de course dans les jambes, des progrès sont attendus de sa part. Son jockey nous en dit un peu plus. Captain James Cook, c'est un nouveau cheval qui met un petit peu de temps à s'acclimater. Il a fait une première course honorable. Je pense qu'il va progresser. Maintenant, c'est un cheval qui met un petit peu de temps à s'acclimater au champ de course, mais je pense que dans quelques temps, il va être de mieux en mieux. À l'écurie Mahesh Ramdin, Pale Ale, qui sera certainement appelé Palais Allé par les turfistes mauriciens, a lui aussi donné satisfaction ce matin sous la selle de François Hérold.
Avant de terminer, on s'intéressera aux chevaux ayant déjà visité le Winners Box cette saison. À l'écurie Mervin, State Ship et John font toujours très bonne impression. State Ship a même tapé dans l'œil avec Jones en selle, avec un temps séquentiel de 12 secondes 39 centièmes, 13,05 et 12,30. Ce ne sera pas une surprise s'il récidive à sa prochaine sortie. Dynastar avait fait son baptême du feu à sa dernière tentative. Condition toujours bonne, il a travaillé en compagnie de Addition et c'est en 13 secondes 42 centièmes, 13,05 et 13,05 qu'ils ont parcouru les 600 mètres. Duck of the Bay avait signé sa première victoire sous la selle de Tia. Il a encore progressé depuis, il a laissé une très bonne impression lors de son travail. Royal Ransom, victorieux lui aussi la dernière fois, il a très bien pris sa course, il reste un très bon finisseur. Et quant à son compagnon d'écurie Noah, il compte 2 victoires en 3 sorties. Il semble avoir atteint son poids de forme, s'entend très bien avec Lerena, la passe de 3 reste à sa portée.